Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que peut-être vous attendiez. C'est une vidéo qui fait suite à une précédente que je vous avais postée où je vous demandais votre avis sur un de mes futurs achats, à savoir le sac de luxe Louis Vuitton Alma bébé. Je vais vous mettre une photo juste ici pour petit rappel. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo où je vous demande un peu votre avis pour comprendre du coup celle-ci. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de cette envie d'achat, ce sac qui me plaisait. Je vous ai exposé les pour, les contre. Je vous ai demandé de m'aider un petit peu en me donnant votre avis si vous le vouliez. C'est une vidéo plutôt interactive. Et là, j'ai enfin fait mon choix. Donc c'était très logique que je vous en parle ici et que je vous explique mon choix et la fin de cette démarche d'achat qui a bien abouti à un achat. J'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires sur la vidéo précédente qui m'ont vraiment aidé, éclairé mon choix. Ça m'a aussi aidé à réfléchir à certaines choses. Ça m'a aussi beaucoup fait hésiter. Je vous avoue que les premiers jours après que j'ai posté la vidéo, il y a plein de choses que j'ai remis en question grâce à vos commentaires et je trouvais que c'est super intéressant. Donc je vous remercie beaucoup. Mini parenthèse, j'ai parfois des soucis avec les commentaires YouTube. Je comprends pas trop. Je les valide soit sur mon ordi, soit sur mon téléphone et il n'y a pas les mêmes qui s'affichent sur les deux. Sur mon téléphone, j'en ai beaucoup moins que sur l'ordi. Et voilà, je me vais pas tout le temps, tous les jours sur mon ordi quand je rentre. Des fois, comme je travaille sur l'ordi, j'ai pas forcément envie. Mais je vous réponds à toutes. Donc si jamais vous n'avez pas eu de réponse, un de vos commentaires, ne serait-ce que pour dire merci, hein, si jamais il n'y a rien à répondre de particulier. Voilà, je suis vraiment désolée. Des fois, je les valide et après, je les retrouve plus dans les commentaires validés. Enfin voilà, c'est un peu le bazar. Donc voilà, je voulais juste m'excuser. Mais n'hésitez pas à me contacter aussi sur Instagram si vous voulez échanger sur certains sujets. Certains d'entre vous l'ont fait et j'étais super contente. Du coup, on a pu papoter un peu de sacs, de luxe, de marques ou même d'autres choses. Donc n'hésitez pas à me contacter en MP sur Instagram. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à mon compte si vous voulez pas suivre mes contenus, mais je suis aussi dispo sur Instagram en message privé. On va commencer tout de suite, c'est parti. Donc comme je le disais dans la première vidéo, j'hésitais beaucoup sur le Alma bébé de Louis Vuitton. C'est un sac qui a été un petit peu qui a même été vraiment un coup de cœur, mais un coup de cœur que j'ai eu un petit peu comme ça. J'ai fait ma wishlist de sacs que j'ai envie d'acheter. Il y a d'ailleurs une vidéo disponible sur ma chaîne. Il en faisait pas du tout partie. Je sais pas, un jour à force de le voir sur les réseaux sociaux, je pense que c'est aussi à force de le voir avec certains looks que j'aimais bien, je me suis dit ouais, il est stylé en fait, j'ai envie de l'avoir. Sauf qu'il y avait plusieurs barrières à cet achat pour moi, comme je vous l'expliquais dans la première vidéo, notamment la taille parce que j'étais pas sûre que toutes mes affaires rentreraient dedans. Et le second point, c'était le monogramme élevé que je trouvais peut-être un peu voyant et qui n'était peut-être pas forcément toujours adapté là où je travaille ou de façon générale assumer la marque voilà, voyante comme ça. Vous m'avez fait beaucoup réfléchir sur ces deux sujets. Il y en a d'entre vous qui m'ont dit, beaucoup m'ont dit il est trop petit, tes affaires entreront jamais, c'est mort. Il y en a qui m'ont dit que je pouvais faire des efforts pour certaines choses pour essayer de faire rentrer mes affaires. Au niveau du monogramme, il y avait vraiment aussi deux teams. Une team, c'est pas la première fois que tu parles de la marque Louis Vuitton qui est voyante. Si t'as déjà du mal, peut-être que le monogramme t'assumera pas et tu vas regretter l'achat. Et ça m'a fait énormément réfléchir. Et d'autres qui m'ont dit il est trop beau, achète-le. Évidemment qu'il est trop beau. Sauf que j'ai pas un budget limité. Au sujet du côté monogramme de ce sac, parce que je le voulais vraiment en monogramme, et c'est toujours le cas d'ailleurs, je m'étais dit s'il y a bien un sac Louis Vuitton que t'achèteras en monogramme, ça sera celui-ci parce qu'il est petit. Je me vois pas acheter le cabas, je me vois pas acheter un Speedy ou même pas la pochette métisse, je la voudrais en cuir empreinte. Donc ça sera celui-là parce que c'est le plus petit. Donc là finalement j'avais réussi à prendre une décision. Il restait la contenance. Donc je me suis rendue en boutique Louis Vuitton la semaine dernière, samedi dernier, donc pile une semaine, et du coup ils avaient le sac donc j'ai pu l'essayer. J'étais accompagnée de ma copine Céline qui vraiment m'a beaucoup aidée. Je lui avais dit je t'en prie, si tu vois que ça va pas, qu'il est trop petit, ne me laisse pas l'acheter parce que je sais que je suis bornée sur ce genre de choses. Et elle a été d'excellents conseils et la vendeuse aussi. Excellente expérience client en boutique. Je suis tombée sur la même vendeuse que pour mon précédent achat au mois de décembre, pour mon Speedy 30, complètement par hasard. Donc c'était très cool. On a passé beaucoup de temps dans la boutique, je pense. J'ai pas regardé la montre, mais au moins 3/4 d'heure je pense. Donc elle a été très efficace et surtout elle a été d'excellents conseils. Donc je suis vraiment ravie. Donc elle me sort le Alma bébé. J'ai essayé de faire rentrer mes affaires. Elle m'a tout simplement proposé. Après elle a vu ce que j'avais dans mon sac, elle m'a dit c'est mort. Cependant, on a réussi à faire rentrer mes essentiels, donc je vais vous montrer, pas dans le sac parce que je pouvais pas filmer dans la boutique, mais voilà ce qu'on a pu faire rentrer dans le sac. Une toute petite bouteille d'eau que ma copine Céline m'a ramenée, c'est une Monroucou, c'est vraiment des mini, elle rentre. On a pu faire rentrer ma petite trousse avec mes petites affaires, donc avant j'avais la Longchamp, si vous avez vu la précédente vidéo, qui était plus grande, donc là j'avais pris une trousse Shiseido plus petite, donc elle rentrait comme ça. Mon porte-monnaie, qui est aussi assez petit, rentré, et enfin mon iPhone qui est le XS et mes cigarettes. Donc c'était un peu Tetris, mais tout rentré sans que ce soit vraiment empilé et le sac fermé bien.
Après, c'était quand même très juste. Elle a regardé ce que j'avais d'autre dans mon sac et c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'autres petits bibelots. Mon poudrier, en ce moment j'ai le masque, le gel hydroalcoolique, mon éventail, ce qui fait hyper chaud dans le métro à Toulouse. Parfois les lunettes de soleil, un petit rouge à lèvres, enfin voilà, j'ai quand même d'autres choses, des petites babioles et du coup franchement ça aurait été juste. Mais c'est surtout que vraiment tu prends ce sac et rien d'autre en fait. Et moi je suis quelqu'un qui souvent, après le boulot, j'ai tout le temps des courses à faire en fait. Tout le temps des trucs à acheter ou des petits trucs et j'aime bien tout mettre dans mon sac plutôt que de me trimballer avec des sachets ou alors je prends un tote bag et là bien sûr je pouvais pas le faire rentrer dans le sac, vous imaginez bien. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas le plus pratique. Au-delà de ça, la vendeuse a vraiment vu que j'hésitais en fait et que la taille c'était vraiment le critère numéro 1 et elle-même m'a dit ne le prenez pas, vous allez le regretter, c'est pas ce que vous voulez aujourd'hui. Elle a été très pertinente dans le fait de dire ce sac vous plaît, vous pourrez peut-être l'acheter mais plus tard. Là c'est pas vos besoins d'aujourd'hui. Elle m'a demandé un peu ce que j'avais comme sac du coup de luxe, donc je lui ai dit que j'avais seulement le Speedy 30 de Louis Vuitton et le Rocco d'Alexander Wang qui sont des sacs très similaires. Après bien sûr j'ai plein d'autres sacs, mais elle m'a dit en gros c'est votre deuxième, troisième achat luxe et du coup même si vous avez craqué pour ce sac, il correspond pas vraiment à vos besoins du quotidien, donc peut-être ça serait un achat plus tard. Et c'est vrai que je trouvais que c'était très pertinent. Donc du coup je l'ai un peu rapidement écarté et effectivement je me suis dit que ça serait pas raisonnable. Du coup on a quand même fait le tour un peu des modèles chez Vuitton parce que c'est vraiment une marque que j'adore pour voir s'il y en avait un qui pourrait me correspondre. J'avais aussi repéré le Croisette qui a l'air plus grand que le Alma Bébé mais en réalité il a moins de contenance et même au niveau du style j'aime un peu moins quand même. J'ai même regardé le Cabas Neverfull, j'ai regardé la pochette métisse que je voulais du coup en cuir empreinte noire qui est vraiment un coup de cœur, mais à l'instant T elle a aussi su me dire ça se voit que là vous avez moins le coup de cœur pour ce sac que la première fois, dans le sens où là vous avez envie d'un sac d'été en fait et pas d'un sac noir comme ça en cuir, vous allez pas forcément le porter maintenant. J'ai essayé de mettre mes affaires dedans, il a quand même de la contenance mieux que le Alma Bébé, on va dire plus grande, mais je sais pas, elle a réussi et ma copine aussi à sentir que j'étais pas dans le mood de ce sac là, ce qui est pas plus mal parce que lui pour le coup il était 700-800 € au-dessus de mon budget, donc il y a ça aussi qui rentrait en ligne de compte et finalement on a trouvé un modèle qui me convient, donc j'ai pas acheté le sac Alma Bébé. C'est sûrement un sac dont je ferai l'acquisition plus tard, mais plus tard pas forcément dans 6 mois, même plus en fait je pense, parce que c'est vrai que voilà la pochette métisse j'aimerais vraiment l'acheter, le Cabas aussi parce que je sais qu'il me sera utile, mais il faut que je prenne mon temps et que j'essaie aussi d'écouter mes besoins et pas seulement de me fixer sur un sac parce que je le trouve beau, stylé, etc. Et c'était vraiment ma crainte et finalement j'ai réussi à dépasser ça. Donc je sais que certains d'entre vous vont être déçus parce que j'ai spoilé sur Instagram le jour où j'ai acheté le sac, parce que vous étiez beaucoup à me demander quand est-ce que j'allais l'acheter ou aller en boutique. J'ai donc fait des petits stories le jour J, donc si vous me suivez sur Instagram vous avez vu ce que j'ai pris. Et vous avez été pas mal mais certaines à me dire ah je suis déçue, tu n'as pas pris le Alma Bébé. Alors je vous avoue que j'avais un peu de mal à comprendre ces messages, dans le sens où je sais pas pourquoi vous étiez vraiment déçus parce que au final c'est pour moi, donc je comprends que voilà il y avait la vidéo, il y avait l'engouement de dire on a contribué à l'achat. Au final j'ai acheté autre chose et vous avez grandement contribué, mais vous avez contribué surtout à ce que je fasse le bon choix. Donc si vous êtes déçus, je suis désolée. D'un autre côté c'est quand même moi qui utilise le sac et surtout c'est mon argent, donc voilà. Étant donné que j'ai cagnoté pour ce sac, c'est pas comme ça que je m'achète des sacs Vuitton, je fais le bon choix en fonction de mes besoins en fait. Donc voilà, si vous êtes déçus je suis désolée, mais relativisons quand même le truc. Vous pouvez pas être trop déçus que j'ai pas acheté tel sac quand même, on se connaît pas et bon voilà quoi. Je sais pas si ça a un gros impact pour vous. Si je l'ai pas acheté, c'est pas que j'ai pas suivi vos conseils, au contraire justement vos conseils m'ont beaucoup aidé à réfléchir. Je vous laisse avec un mini unboxing du sac que j'ai acheté et on en reparle juste après. Alors c'est parti, voici le petit paquet, le gros paquet même. Hop, la boîte. Toujours du coup les packaging classiques de Vuitton dans les tons orange, même du coup pour la poche. Voilà, toujours la boîte cartonnée, super pratique pour ranger les sacs ou même autre chose. Le sac est vendu avec son petit cadenas, le petit cadenas Louis Vuitton avec 2 jeux de clés, la petite carte Vuitton et ensuite le sac est toujours dans un sac anti-poussière. Un tote bag anti-poussière, hop. Et voilà mon nouveau sac qui est donc le Speedy taille 25 en coloris damier azur, en imprimé plutôt motif damier azur et bien sûr c'est le modèle bandoulière. Je pense que maintenant pour les Speedy, vu qu'il y a cette possibilité, il faut vraiment prendre le modèle avec bandoulière. Hop, voilà, même s'il est un petit peu plus onéreux. Donc ça c'est la taille 25 qui est plus petit que le 30 du coup que j'ai en damier ébène et vraiment plus pratique que le Alma Bébé pour le coup en termes de contenance. J'ai donc pris le sac Speedy en corps de Louis Vuitton en taille 25. Donc si vous êtes déçus parce que j'ai pas acheté le Alma Bébé, vous allez être encore plus déçus que j'ai acheté un Speedy, un deuxième Speedy. C'est vrai qu'au début j'étais un peu arrêtée et je me suis dit t'as déjà un Speedy, tu vas pas en acheter un autre, c'est un peu dommage. Et finalement comme on a fait un peu vraiment le
tour des modèles, des sacs, on a vraiment discuté longtemps. On s'est quand même rendu compte que déjà le Speedy c'est vraiment un sac qui me correspond totalement. Celui que j'ai en damier ébène, le 30, c'est la taille au-dessus. Je l'adore, il est léger, je peux mettre une tonne de choses dedans, j'en suis très satisfaite. Ce que je voulais c'était un sac plus petit, un sac pour l'été, mais bon avec quand même une contenance qui me convienne et qui me permette de faire certaines choses. Et finalement le 25 s'est avéré être le choix le plus pertinent et là ça fait une semaine du coup que je l'ai acheté et je suis convaincue que c'était le bon choix. J'ai hésité pour le canvas, j'ai finalement pris le damier azur comme ça clair, du coup j'ai hésité avec le monogramme, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que le monogramme sera mieux sur un plus petit sac pour moi en tout cas. Et j'ai craqué vraiment quand j'ai vu en fait, enfin j'ai craqué, je connaissais déjà le damier azur hein, mais je sais pas, je me suis dit que c'est vrai que pour l'été, pour en ce moment, c'est pile ce qu'il me faut et la vendeuse m'a dit ça se voit que c'est ça dont vous avez envie. Au final elle était d'excellents conseils parce qu'elle a pas essayé de me vendre le sac le plus cher de tous ceux qu'on a sortis, elle aurait pu forcer sur la pochette métisse et j'aurais peut-être craqué hein, malgré que c'était au-dessus de mon budget parce que je me connais, mais elle a pas du tout forcé et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Donc évidemment je vous le disais, modèle avec bandoulière. Il est quand même beaucoup plus petit que le 30, surtout porté sur moi. J'ai pas fait de photo encore avec, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir des looks avec. Mais c'est vrai que voilà, j'ai réfléchi avec toutes mes tenues un peu été, il passe très bien. Et même en hiver, notamment je pense avec un manteau gris, ça peut être magnifique. Avec un manteau gris, le damier azur qui est marron, je suis pas trop fan du gris et du marron, mais je pense que ça peut être hyper cool. La taille est parfaite, je vous dis j'ai expérimenté toute la semaine, il est parfait. Je peux largement mettre mes affaires et même plus. Je peux prendre ma bouteille d'eau qui est plus grande. Si j'ai des petites courses à faire, je peux rentrer mes affaires à l'intérieur. N'hésitez pas à me dire si une vidéo de présentation individuelle du coup du Speedy 25 vous intéresse. Sachant que j'en ai fait une sur le 30, c'est vrai qu'ils ont des caractéristiques similaires, mais je pourrais peut-être vous faire une comparaison entre les deux, notamment pour la contenance, ça pourrait être intéressant. Donc dites-moi si vous voulez une petite vidéo comme ça de présentation, même si elle sera pas hyper approfondie vu que j'ai déjà fait celle sur le 30, ça peut quand même être cool. Je vous remercie encore une fois pour tous vos conseils, je suis super contente que vous soyez un peu investi avec moi dans cette démarche d'achat. J'ai trouvé que l'aventure, l'expérience, les échanges étaient très intéressants, ça m'a fait vraiment très plaisir. J'espère ne pas vous avoir déçu avec le choix que j'ai fait. Je vous avoue que j'appréhende un peu, mais ça me permet de vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix et peut-être que comme ça vous poserez aussi ce genre de questions avant de faire votre achat et c'était vraiment le but de ces deux vidéos du coup. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, c'était je pense un peu long, hein, je suis désolée, je parle beaucoup. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.